Coucou mes phénix, du coup aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Freda McFadden, La Psy. La Psy est un roman à faire pâlir et à donner des frissons. Adrienne, une psychiatre, a disparu depuis bientôt 3 ans. Mais où est-elle? Tricia et Ethan ont été attirés par un prix très bas d'une maison qui était à vendre. Et c'était une occasion en or pour eux parce qu'ils voulaient absolument déménager. Avec un prix très alléchant, ils se sont laissés séduire par cette annonce. Mais très vite, les découvertes fusent et ils découvrent petit à petit des cassettes, des enregistrements que la psychiatre faisait quand elle recevait ses patients. Il y aura aussi pas mal d'autres découvertes durant ce roman. Qui est véritablement Ethan ou qui est véritablement Tricia? Un thriller pour adultes psychologique avec une scène à caractère explicite, mais pas beaucoup décrite. Tout comme les morts, ils ne sont pas beaucoup décrits. Il y en a quand même quelques-uns, donc ça peut parfois potentiellement gêner. Mais cette gêne ne dure pas car l'écriture reste très fluide et les chapitres sont très courts, avec une belle plume. Pas poétique non plus, elle va vraiment dans le fond du sujet. Ce livre m'a beaucoup plu. Il nous fait plonger directement dans un univers de crainte, de peur pour tous les personnages présents dans ce roman. Ce roman a la particularité de nous délivrer un message. Concernant la capacité de réagir face à des situations inattendues, nous pouvons avoir des réactions très inappropriées, malheureusement. Cela peut induire à se perdre dans des situations délicates, dites dangereuses. Même la personne la plus gentille soit-il peut changer excessivement de comportement. Petit spoiler alerte, du coup ce roman m'a fait penser à la série You, je ne sais pas si vous connaissez, et une des protagonistes m'a fait penser excessivement à Love. Évidemment, vous vous en doutez, pour moi ce livre c'était un 5 étoiles sur 5. L'intrigue reste très bien faite, je n'ai pas réussi du tout à trouver la fin de l'histoire avant de la lire. Je n'ai malheureusement pas eu le coup de cœur attendu pour ce roman, car la narration n'est pas la même du début à la fin du roman. Afin de pouvoir installer cette intrigue qui m'a prise de court, elle, spoiler alerte, a indiqué à plusieurs reprises que la protagoniste était faible, fragile, avec certains mots, détails. C'était assez explicite, comme exemple, elle ne peut pas pousser le canapé parce qu'elle est enceinte. Bon, franchement, j'ai pas trouvé ça terrible comme explication. C'est le début de sa grossesse. Elle va peut-être laisser son homme tout faire, peut-être. Je sais pas. Mais bref, ça, j'avoue, je n'ai pas trop apprécié. J'ai l'impression, des fois, qu'elle a voulu juste avoir cette intrigue-là et qu'elle ne savait pas comment la mettre. Intrigue, toutefois, très bonne et tout de même bien structurée. Mais c'est surtout le fait que ce ne soit pas en totale adéquation par rapport à des petites scènes comme ça, qu'elle ne peut pas pousser le canapé, ou au départ elle ne veut pas du tout habiter dans cette maison, elle ne s'y sent pas à sa place, elle n'aime pas du tout cette maison. Et en fait à la fin elle change d'avis, oh il n'y a pas de problème. Et rien, enfin, ce qu'elle dit au départ ne l'affecte plus. Comme si c'était vraiment un dédoublement de personnalité total. Bon, après, voilà, spoiler alerte, hein, si vous ne voulez pas écouter ce que je vais dire. Effectivement, puisque c'était une patiente de la psychiatre, donc forcément. J'ai trouvé que c'était beaucoup joué avec cet aspect de troubles mentaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'était pas mon coup de cœur. Parce qu'il y avait une facilité du coup d'écriture qu'il
aurait pas eu, si ça aurait été un tout petit peu plus cohérent. Il n'y avait pas vraiment des incohérences, mais on aurait pu faire un peu plus cohérent. Et j'avoue que j'aurais préféré avoir le tueur Ethan plutôt que la Miss Patricia. En fait, j'aurais préféré ça parce que vraiment, elle est décrite comme une personne fragile, qui ne pourra jamais faire de mal à personne, qui est victime, enfin voilà quoi, qui s'est sauvée de d'un tueur qui a tenté de la tuer, ainsi que son conjoint avec qui elle était et sa meilleure amie. Enfin, voilà. Donc, en soi, en fait, j'aurais préféré garder cette version de l'histoire plutôt que du coup elle soit modifiée. J'ai j'ai été un petit peu sceptique, évidemment. Après, même si ça peut concorder, euh, ça concorde pas vraiment dans l'aspect de ses pensées, en fait, dans la narration, parce on entre vraiment dans ses pensées à elle, et je trouve que ça concorde pas la fin de ce que, du coup, de ce que je vous ai dit, de ce que l'on apprend, et ça, voilà. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Bah, attention, il y a quand même un gros spoiler alerte dans ma vidéo, hein. Après, j'ai quand même beaucoup aimé le but du livre, son raisonnement, ce qu'il veut vraiment nous décrire, nous dire. C'est-à-dire qu'on doit quand même s'orienter pour être la meilleure personne de nous-mêmes et non pas se laisser dans nos travers, tout simplement. Même la meilleure personne peut se laisser manipuler et du coup peut se laisser entraîner dans des choses qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'aurait jamais fait. Donc là, dans ce livre, on va parler de chantage, de manipulation et de plein d'autres choses. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait la vision de Adrienne, de ce qu'elle a vécu auparavant. C'est vraiment super bien écrit et super bien pensé. Les chantages, le côté psychiatrique qu'on a, le côté bénévolat aussi. En fait, on apprend vraiment à connaître son mental, comment elle pense et comment elle a fait pour en arriver là. Cette vidéo touche à sa fin, donc je vais vous faire de gros bisous mes phénix et à bientôt. Pensez à liker, vous abonner et partager. Si cette histoire vous a plu ou si vous la connaissiez, eh bien j'aurais bien aimé avoir vos ressentis, vos avis.